Salut, je m'appelle Madou. Je suis Solution Architect chez Red Hat, spécialisé dans l'expérience développeur sur OpenShift. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez déployer votre code en toute simplicité avec OpenShift Serverless. Vous êtes prêts? C'est parti! L'autre jour, mon fils vient me rejoindre pour aller cuisiner et juste avant, il passe par la case se laver les mains. Alors il a 4 ans et c'est très rigolo parce qu'en ce moment, il adore commenter tout ce qu'il fait même si c'est complètement évident. Donc je me gratte le nez parce que mon nez me gratte et d'autres choses comme ça. Et pendant qu'il se lave les mains, il y a une phrase qu'il dit et qui attire particulièrement mon attention. C'est pendant que je fais mon rituel des mains, que je me savonne les mains, je ferme l'eau car je n'en ai pas besoin. Et je me rends compte que dès le plus jeune âge, on nous apprend à faire attention aux ressources que l'on consomme. Et ça devient quelque chose, un réflexe, ça devient des choses complètement anodines et voire même transparentes. C'est-à-dire que de base, on ne laisse pas couler l'eau toute la nuit sous prétexte qu'on va avoir une soif nocturne ou des choses comme ça. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir ce même comportement de préservation de la ressource au niveau de nos applications? C'est-à-dire d'avoir des applications qui consomment plus ou moins de ressources, de mémoire et de CPU en fonction de la demande selon le besoin, et surtout d'avoir des applications qui ne consomment absolument rien lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Et aujourd'hui, on a cette technologie, et cette technologie est celle du serverless. Et son principe est simple, mais super puissant. Tout va commencer par des événements. Donc ces événements peuvent être générés par une requête HTTP, un message Kafka, une mise à jour dans une base de données, une action dans mon application ou autre. Et ces événements vont démarrer notre application. Une fois que notre application démarré, elle va tout simplement exécuter sa logique métier afin de produire un résultat. Supposons qu'après un certain temps, je n'ai plus d'événements pour stimuler mon application. Donc mon application n'a plus besoin de produire de résultats et donc mon application va tout simplement s'éteindre d'elle-même. Avec ce workflow, je vous ai tout simplement montré le comportement d'une application qui ne consomme des ressources que lorsque cela est nécessaire. Basé sur le projet communautaire Knative ou la spécification Cloud Events, OpenShift Serverless va permettre à toutes vos applications, quel que soit le langage ou le framework utilisé, à être déployées, exécutées et managées en mode serverless sur la plateforme OpenShift. Et dans cette démo box, je vais vous montrer comment déployer une application en mode serverless, comment cette application va scaler automatiquement en fonction de la demande, comment on va pouvoir gérer les différentes versions, configurations de notre application et enfin, comment notre application peut consommer tout type d'événements. Commençons par déployer des applications serverless. Partons sur le principe que j'ai déjà mes applications packagées dans des images de conteneurs. Donc au moment de les déployer, supposons qu'il y a mon fils qui arrive pour me dire « Papa, j'ai faim ». Et donc du coup, je vais lui demander d'attendre littéralement 2 petites minutes. Je vais tout d'abord déployer mon application avec la console OpenShift. Donc au travers de la vue développeur, dans mon projet, mon namespace, la demo box, je vais tout simplement ajouter une image de conteneur. Donc je vais spécifier l'image que je souhaite déployer, donc Quarkus Serverless 1.0, son runtime, c'est une application Quarkus. Je n'ai pas besoin de ce champ. Je vais préciser le nom de mon composant, donc Hello World Quarkus. Et enfin, je vais déployer mon image, mon conteneur en tant que service Knative, c'est-à-dire en mode serverless. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Create et c'est fait. J'ai mon application qui a été déployée en mode serverless. Donc j'accède à mon application. Donc mon application répond tout va bien. Je l'ai hello de la part de Quarkus. Et ensuite, je vais vérifier rapidement dans les logs que j'ai bien une application Quarkus et j'ai bien une application Quarkus. Donc, en quelques clics, en quelques secondes, j'ai pu déployer cette application au travers de la console OpenShift et je peux faire exactement la même chose avec une seule ligne de commande. Et pour cela, je vais utiliser l'outil KN qui va me permettre ici de déployer donc un conteneur Python en mode serverless. Donc, j'appuie sur Entrée. Et le résultat est le même. Donc, en quelques instants, mon application Python est déployée en mode serverless et j'ai plus qu'à accéder à mon application Python pour vérifier que tout va bien.
Donc, j'accède à mon application, j'ai bien le bonjour, cette fois-ci, de la part de Python. Et quand je vais vérifier au niveau des logs, j'ai bien une application Python qui tourne. Donc, on a vu en quelques clics, j'ai pu déployer rapidement des applications en mode serverless. Ce qui est bien, c'est que je peux aller maintenant nourrir mon fils assez rapidement. Et aussi, on a pu voir que ce déploiement est juste une formalité, ce qui va améliorer la productivité des développeurs. Maintenant, je reçois un coup de fil de mon chef et il m'informe qu'il va y avoir une forte montée en charge sur les applications que je viens de déployer et il est très inquiet parce que cela n'était pas prévu à la base. Et pour pouvoir le rassurer, je vais tout simplement lui montrer que les applications que nous venons de déployer vont pouvoir scaler automatiquement en fonction de la demande. Retournons dans la console OpenShift. Donc comme on peut voir, que ce soit pour l'application Quarkus ou pour l'application Python, je n'ai aucun pod qui tourne, aucune instance d'application et donc aucune ressource consommée. Lorsque je vais accéder par exemple à mon application, ici mon application Quarkus, donc la plateforme va tout simplement scaler, démarrer une instance de cette application pour pouvoir traiter ma demande. Donc j'ai bien le code retour HTTP 200, c'est que tout s'est bien passé. Maintenant je vais simuler le pic de charge donc prévu, annoncé par mon chef au niveau de l'application Python. Donc pour cela, je vais tout simplement lancer au niveau de cette application 20 requêtes en parallèle pendant 10 secondes et on va voir que instantanément, la plateforme reçoit ces 20 requêtes, va scaler le nombre de pods ici à 23. Donc j'ai 23 instances de mon application pour pouvoir supporter la charge. Et une fois que ce test est terminé, c'est-à-dire qu'ici tout s'est bien passé, tout a bien été pris en compte, je n'ai plus de requêtes qui vont aller à mon application et donc l'ensemble des instances vont tout simplement s'éteindre d'elles-mêmes, donc passer dans l'état terminate afin d'atteindre cet état, ce scale à 0. Et bien sûr, ça va être la même chose au niveau de notre application Quarkus qui va également scaler, il suffit d'en parler pour que ça arrive, qui va également scaler à 0 parce que on a configuré l'intégralité de nos services de cette façon. Et vous pouvez voir que, au final, je vais avoir dans mon projet aucun pod qui tourne et donc aucune ressource consommée. Et en voyant cela, mon chef a été doublement surpris. Déjà, il a vu que nativement, les applications vont pouvoir encaisser le pic de charge inattendu. Et dans un deuxième temps, il va pouvoir optimiser au plus juste la consommation des ressources. Et ensuite, avec mon équipe, on souhaite déployer une nouvelle version de notre application Python et l'équipe de production nous a fixé une seule contrainte, la continuité de service. Dans cette étape, je vais vous montrer comment suivre les différents changements de configuration pour une application serverless et vous allez voir que ce système va nous permettre d'utiliser des techniques de déploiement avancées. Commençons tout d'abord par simuler du trafic au niveau de l'application Python. Donc, mon application Python est en train de démarrer, elle a démarré, elle me renvoie Hello World version 1, tout va bien. Je vais jeter un coup d'œil rapidement au niveau de mon application, je rafraîchis, mon application répond bien. Donc maintenant, je vais déployer ma seconde version de mon application. Donc pour cela, je vais tout simplement utiliser la commande kn, donc service update, au niveau de mon service Python, pour pouvoir déployer ma version 2.0. Lorsque je vais lancer cette commande, donc automatiquement, tout le trafic qui est actuellement en direction de ma version 1 va tout simplement changer et être dirigé vers ma version 2. Donc tout s'est bien passé, j'ai bien mon Hello World version 2, sans interruption de service. Et bien sûr, quand je vais vérifier au niveau de mon application, est-ce que tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé, j'ai bien le Hello World 2.0 avec un salut Vulcain, donc tout va bien. Ce qui s'est passé au niveau d'OpenShift, au niveau de la plateforme, c'est le fait que, parce que j'ai changé la configuration, donc maintenant je vais avoir une nouvelle version. Donc la version Hello World Python V2, c'est la version qu'on vient de créer, qu'on vient de déployer. Et bien sûr, il va garder la précédente version. Ce mécanisme va nous permettre d'utiliser des déploiements et des techniques avancées. Par exemple, partons sur le principe que si je retourne sur mon application, donc ici, j'ai un problème au niveau de mon emoji, c'est-à-dire qu'il ne s'affiche pas très bien. Donc au niveau de mon équipe,
on a discuté, on est d'accord pour faire un rollback, un retour arrière. Et pour cela, rien de plus simple, je retourne au niveau de ma console et je vais changer la distribution du trafic. Donc au lieu que mon trafic, que 100% de mon trafic aille au niveau de la révision 2, eh ben, mon trafic va aller au niveau de la révision 1. Donc je sauvegarde cette configuration. Automatiquement, le trafic va être redirigé sans interruption de service et on va revenir vers la version 1. Et bien sûr, lorsque je vais rafraîchir, je suis bien retourné sur ma version 1. Donc, je viens de mettre en place donc, un déploiement Blue-Green, mais je peux faire exactement la même chose avec un Canary Deployment ou bien de l'A/B testing. Donc, pour cela, même chose, je vais retourner au niveau de la définition de la distribution de mon trafic, ajouter une révision. Je vais mettre 50% sur ma version 1 et 50% sur ma version 2. Donc, je sauvegarde et on peut voir que automatiquement, donc au niveau déjà de l'interface, j'ai bien mon split 50-50. Au niveau de mon application, à chaque fois que je vais rafraîchir, je vais tomber une fois sur Hello World, une fois Hello World 2.0, une fois sur Hello World classique. Et bien sûr, au niveau de mon application, donc comme on peut voir, donc je n'ai eu absolument aucune interruption de service. Et voilà, nous avons pu déployer la nouvelle version de notre application en toute sérénité et surtout avec beaucoup d'agilité, ce qui nous permet de réduire le risque d'échec lors de nos déploiements. Et pour finir, nos applications serverless vont consommer des événements autres que des requêtes HTTP et il faudra noter qu'avec toute l'implémentation autour de la spécification Cloud Events, on a un moyen simple et commun de pouvoir intégrer toutes sortes d'événements. Et dans cette partie, l'application Quarkus va tout simplement consommer des messages, des événements provenant d'un cluster Kafka. Pour cela, c'est très facile. Je vais tout simplement créer un event source de type Kafka, donc Kafka source, dans lequel je vais préciser l'adresse de mon cluster Kafka, le topic que je souhaite lire, ainsi que le sink, c'est-à-dire l'application qui va consommer mon événement, en l'occurrence, Hello World Quarkus. Donc, je crée cet event source, je retourne au niveau de ma topologie et on a bien notre source Kafka rattachée à notre application Quarkus. À noter que quelle que soit la source d'événements que l'on souhaite créer, donc provenant de Telegram, Slack, GitHub, Redis, Couchbase ou autre, le process sera exactement le même. Maintenant, je vais produire un message au niveau de mon topic Kafka et directement, une instance de mon application Quarkus va démarrer pour pouvoir traiter ce message. On va regarder au niveau de log de l'application qu'on a bien reçu le message et on a bien reçu notre message 210. Si j'augmente le nombre de messages au niveau de mon topic, par exemple ici, je vais générer 100 messages. Donc automatiquement, bien sûr, la plateforme va scaler un nombre de pods nécessaires pour pouvoir traiter tous ces messages. On arrive donc facilement à connecter nos applications avec tout type d'événements, ce qui va permettre aux développeurs de se concentrer principalement sur la logique métier, sur le code, et donc, une nouvelle fois, à améliorer leur productivité. Malheureusement, c'est déjà la fin de notre démo box. J'espère que cela vous a plu. Maintenant, vous savez ce qu'est le serverless et comment l'utiliser sur la plateforme OpenShift. Pour plus d'informations, rendez-vous bien sûr sur redhat.com ou developers.redhat.com. Et en attendant, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.